avons eu avec peut-être la matière en question dans une classe antérieure, peut-être avec le professeur même de la matière. Peut-être qu'on avait un professeur qui, pour nous, ne nous expliquait pas bien. Soit on avait eu un professeur qui ne nous aimait pas beaucoup. Le prof de maths ne nous aimait pas. Et à chaque fois à son heure, il était tout le temps là à nous cibler. Même pour des choses qu'on ne faisait pas, il nous faisait sortir, il nous réprimandait. Donc ça nous énervait. Et quand le prof t'énerve, je ne pense pas que tu auras vraiment envie de te mettre à fond dans cette matière, quoi. Prenons l'exemple d'un élève qui se trouve en classe de 6e. Voilà. L'élève en classe de 6e, il vient. À chaque fois quand le prof de maths entre dans la salle, le prof de maths a tout le temps les yeux sur lui. À chaque fois, c'est lui qu'on cible pour les exercices les plus difficiles. Chaque fois qu'il y a du bruit derrière, quand le prof se tourne, c'est toi qu'on voit, c'est toi qui fais le bruit, même si en question ce n'est pas toi. À chaque fois, on te fait sortir, on te réprimande et tout. Donc, tu vas en avoir marre, tu vas en avoir assez, tu ne voudras même plus avoir la tête du prof. Donc, quand tu ne veux pas avoir la tête du prof, c'est lui qui t'enseigne la matière, tu ne vois pas sa tête, c'est que pour son cours, c'est fini pour toi, quoi. Donc, ça peut aussi créer le dégoût là pour la matière en question. Pour bon nombre de personnes, c'est ce qui est arrivé. Ils ont détesté les maths dans une matière, dans une classe. Ils ont causé et le dégoût là ne vient pas de soi-même, mais ça vient comme ça d'une mauvaise expérience, quoi. Quelque chose qui a pu t'arriver. Donc, dans la classe là, comme on ne travaillait pas dans la matière, donc on a creusé. Maintenant, c'est des années après, peut-être dans une autre classe devant, on veut quand même retrouver l'entrain qu'il faut, redevenir le bon élève qu'il faut dans la matière, mais puisqu'on avait creusé un grand trou derrière soi, on ne peut plus facilement se ressaisir parce que les maths, c'est une suite. Donc, pour que tout s'agence bien, pour que ça aille bien, il faudrait que la fondation soit solide. C'est pour ça que souvent, ce qu'on nous enseigne dans les classes du primaire, ce n'est pas pour rien nous enseigner ça, c'est que ça va nous être utile dans une classe du collège, par exemple. Donc, il ne faut souvent pas les oublier. Donc, il faut construire sur ce qu'on a déjà acquis. Donc, c'est ça qui arrive avec les maths quand ta base n'est pas solide, quand tu oublies beaucoup de choses derrière, quand tu ne maîtrises pas beaucoup de choses derrière, quand tu viens devant, alors là, tu auras des problèmes. C'est ce qui arrive. En soi, on n'est pas nul en maths, Je dis une personne qui arrive à jouer aux jeux vidéo. Pour arriver à jouer aux jeux vidéo, c'est du calcul, les tactiques que tu peux gagner à des jeux. C'est que tu fais des calculs dans ta tête, quoi. Tu es un mathématicien, tu joues aux jeux vidéo, tu dis tu n'es pas mathématicien, ou tu es nul en maths. Ce n'est pas que tu es nul en maths, mais c'est juste que tu n'as pas la même passion pour les jeux vidéo. La même passion que tu as pour les jeux vidéo, tu n'as pas cette même passion pour les mathématiques. Donc, en fait, c'est cette passion et cet amour-là des maths qu'il faut retrouver. Personne n'est nul en maths, nous sommes tous des génies en maths. Il suffit juste et quand tu as la passion et que tu as de l'amour pour quelque chose, tu es plus tenté à creuser dans la chose pour voir s'il y a des astuces et des méthodes pour faire la différence avec les autres, quoi. Donc, au lieu de juste prendre ton cours tu bûches et puis tu lis et tu viens de verser, tu vas chercher le côté qui t'aiderait, le côté qui te rendrait la tâche plus simple, mais terminerait plus vite que tous les autres parce qu'en maths, c'est une histoire de calcul. Il faut calculer son temps. Souvent, on voit des gens qui sortent des épreuves et qui disent le temps m'a pas suffi, j'ai pas compris. C'est parce que tu n'as pas bien géré ton temps. Et pour ça, seul le cours ne te suffit pas. Il te faut souvent des astuces ou des méthodes
très simple que tu peux utiliser pour aller vite, pour voir vite. Et c'est ce qui fera la différence avec tous les autres qui ont eu le même cours que toi. Et ça va aussi rendre les maths très amusant pour toi. C'est ce qui fait la différence entre une personne qui fait les maths juste pour avoir les notes, ou disons pas de voir une personne qui aime les maths et les fait par passion. Alors, nous allons passer à notre troisième étape qui dit de vérifier avec des petits nombres premiers. Ces nombres premiers sont 5 et 7. Alors, après avoir vérifié que ton nombre est impair, il n'est pas divisible par 2, tu vérifies que ton nombre n'est pas multiple de 3 en additionnant les chiffres entre eux en divisant par 3. Après ça, tu dois vérifier si aucun de ces deux nombres-ci, ces deux nombres premiers-ci, ne divise ton nombre. Je t'assure que ça marche à tous les coups pour n'importe quel type de nombre premier. D'abord, il faudrait que le nombre soit pair, qui ne soit pas divisible par 2. Pardon, il faudrait que le nombre soit impair, qui ne soit pas divisible par 2. Ensuite, il faudrait que ce nombre ne soit pas multiple de 3. Puis, il faudrait que ce nombre ne soit ni divisible par 5, ni par 7. Et après que tu auras vérifié avec ces 3-là, soit tu tomberas sur un nombre qui est vraiment connu, donc qui suit exactement les 3 règles de la méthode, soit ton nombre n'est pas connu. Ça marche pour n'importe quel type de nombre. D'ailleurs, nous allons essayer sur des nombres premiers tout à l'heure pour voir si cette méthode fonctionne. Parce que quand on a une méthode, il faut vérifier si la méthode fonctionne pour être sûr ne pas tomber sur quelque chose de faux une fois. Avant de vérifier, j'ai entendu parler d'une astuce. Astuce magique. Disons, une astuce pour vite reconnaître les nombres premiers et ne plus les manquer. Alors que dit l'astuce? L'astuce dit un nombre premier doit finir par 1, 3, 7 ou 9, sauf 2 et 5. Ça veut dire que le nombre premier doit finir par 1, par 3, par 7 ou par 9, mais ne pas finir par 2 et par 5. Donc quand tu tombes sur un nombre qui finit juste par 1 ou par 3 ou par 7 ou par 9, ton nombre est premier. S'il vous plaît, si vous êtes tombé sur cette astuce aussi, quelque part, que vous avez crié youpi, j'ai trouvé je sais pas, l'astuce du siècle. Justement, elle dit astuce pour épater les avis. Ou bien, vous allez être déçus. Je vous la déconseille très fortement. Tu n'auras pas passé tes amis avec, mais tu risques de te sortir avec des moqueries. Donc, astuce très dangereuse pour vous, surtout pour vos notes de mathématiques. Un nombre qui finit juste par 1, par 3, par 7 ou par 9 est premier. Ah bon? Eh bien, nous allons essayer de vérifier notre astuce. Alors, j'ai pris le soin de relever pour vous quelques nombres qui finissent par 7, par 3 et par 9. Bon, il y en a ici aucun thème.